À quoi ça sert l'azote? Alors l'azote est essentiel pour la croissance des plantes, hein. Ça rentre en fait dans la synthèse des protéines des plantes. Et donc on sait que quand on en ajoute, la plante en général répond positivement et on augmente le rendement de la plante. Peut-on en mettre autant qu'on veut? Alors si c'est mal calculé, c'est-à-dire si on en met de trop, la plante n'exploite pas tout l'azote qu'on lui a mis et une partie reste dans le sol et peut être lessivée par les eaux par exemple. Et une autre partie peut aussi être transformée en N2O qui est un gaz à effet de serre et qui se retrouve dans l'atmosphère. Il est 300 fois plus puissant que le CO2 et donc il augmente de beaucoup le réchauffement de la planète. Si l'azote se répand dans l'eau, c'est grave? Alors l'azote est un problème dans l'eau parce qu'elle va forcer les organismes aquatiques à se développer beaucoup, notamment les algues. Et donc on va avoir ce qu'on appelle une eutrophie du milieu, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de développement. Et donc ça va consommer pas mal d'oxygène par exemple dans le milieu. Que doit-on faire alors? L'azote peut être raisonné, c'est-à-dire que les agriculteurs ont à leur disposition des analyses. Ils peuvent faire des analyses de sol sortie hiver par exemple, avant leur campagne de fertilisation. Et puis il peut aussi être fractionné, c'est-à-dire l'apporter quand la plante en a besoin. C'est-à-dire qu'on peut en mettre moins déjà et puis le fractionner, ne pas mettre tout d'un coup. Et ensuite, on sait que pour certaines plantes, on sait combien il leur faut en azote pour se développer. Et donc on peut complètement raisonner ces apports-là. Et c'est ce que beaucoup d'agriculteurs commencent à faire, et ils raisonnent les apports en azote pour éviter d'en mettre trop.